Hier soir sur TF1, le président candidat a dit « Je veux faire des économies sur l'État en continuant à numériser, à simplifier, à enlever de la bureaucratie ». Vous qui êtes ministre de la Transformation publique, elles sont où les économies si au final on ne s'engage pas sur une baisse des effectifs dans l'administration? Alors, je peux vous donner un exemple de notre action. Le prélèvement à la source. C'est moins de bureaucratie, c'est beaucoup plus de simplicité pour les Français. C'est des agents des services des impôts qui ont d'autres missions et qui, je crois, sont aujourd'hui beaucoup plus dans des missions d'accompagnement, de proximité. Et c'est vraiment une réforme qu'on a faite. Mais ce ne sont pas des économies. Je peux vous dire que la gestion du système des impôts coûte moins cher aujourd'hui. Et donc, il y a des économies qui sont dégagées. Quand on veut faire la solidarité à la source, c'est-à-dire de dire, après le prélèvement à la source, on veut verser les aides au logement, les aides aux familles, de manière automatique, la prime d'activité, le RSA de manière automatique. Ce sera des dépenses en plus si ça fonctionne. C'est moins de fraude, c'est moins de non-recours, c'est une immense simplification des systèmes à l'intérieur de l'État et pour les Français. Et donc c'est comme ça qu'on avance et qu'on transforme notre pays en ayant un meilleur service public, beaucoup moins de bureaucratie, beaucoup moins de complexité pour les Français, un système de l'intérieur pour les agents qui est beaucoup plus simple, et ensuite vous pouvez faire ce qu'on veut faire, continuer à redéployer nos forces, remettre des agents publics devant les Français. Évidemment, on l'a fait sur les policiers, on l'a fait sur les greffiers et les magistrats, on l'a fait sur les enseignants au premier degré, on a remis 5000 personnes dans les maisons France Service au plus près des Français. Notre vision, c'est qu'on n'est pas devant un mastodonte figé, on est devant une organisation qui doit servir les Français au plus près, qui doit se transformer, mais tous ceux qui ont d'ailleurs regardé, tous ceux qui sont entrés dans l'idée qu'on faisait des économies en comptant les fonctionnaires comme des bâtonnets, et que c'était une solution à tous les problèmes, regardez le bilan de la RGPP, qui avait cette optique-là. La révision générale des politiques publiques de Nicolas Sarkozy. Du fameux 1 sur 2. Ça, in fine, c'est quoi le résultat? C'est moins de policiers, moins de militaires, moins d'agents publics en proximité des Français. Et donc à la fin, si vous regardez le bilan, finalement, ça a tellement été mal géré que ça a coûté plus cher que les économies de façade que ça a généré. Donc notre encre, là aussi, elle est très claire. À partir de 2026, on rembourse la dette. Tout comme d'ailleurs, entre 2017 et 2019, nous avions ramené le déficit en dessous des 3% pour la première fois depuis plus de 15 ans. Et en le faisant, nous avions fait des économies de fonctionnement, des économies d'organisation, mais sans entrer dans le débat, en comptant les fonctionnaires comme des bâtonnets.